Hello les refs, c'est Noyaz, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui normalement devrait fortement vous plaire. Alors je suis à la fois extrêmement content de vous faire cette vidéo, mais à la fois aussi également un petit peu déçu et je vais vous expliquer pourquoi. Très content parce que je sais que cette vidéo va en intéresser beaucoup et qu'elle va aider un bon nombre de personnes qui n'ont pas forcément de grosses compétences de jeu sur Apex Legends. Et déçu car si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous aurez compris que le système de ranked a de gros problèmes et qu'il y a des failles pour prendre facilement des points. Et du coup aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va exploiter ces failles pour que vous puissiez être master, peu importe, et je dis bien peu importe votre rang de base. Alors je précise que ce n'est pas un tuto pour devenir plus fort ou bien comprendre la méta d'Apex Legends à l'heure actuelle ou toute autre chose. Cette vidéo est globalement destinée pour les rangs platine et inférieurs. Elle sert juste à profiter du système pour que vous preniez facilement des points. Alors j'avais comme projet cette saison de faire plusieurs vidéos sur le shoot, donc sur le recul, le spawn, comment gagner des failles, des placements, vraiment des vidéos assez travaillées, assez originales qu'il n'y a pas du tout sur le YouTube français. Mais cette saison, tout le monde aura le rang maximal, surtout après que vous ayez regardé cette vidéo, croyez-moi. Et je me dis que ça servirait à rien que je fasse des vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à me dire si des vidéos de ce style peuvent vous intéresser, peut-être même pour les saisons futures, etc. pour vraiment comprendre énormément de choses. A noter que je vais vous dire plusieurs méthodes, donc vous inquiétez pas, et dont une méthode en solo queue. Donc oui, vous pourrez également monter master assez facilement en solo queue. Il y aura une méthode zone, une méthode craft et du coup la méthode solo queue. Et également voilà une méthode fun. Donc si vous aurez envie de prendre un petit peu de fun, pardon, vous verrez ça. Alors maintenant que j'ai globalement tout expliqué, on va rapidement résumer le système de ranked et ses failles. En gros, pour commencer les refs, il faut savoir que tout le monde perd moins 35 de base et arriver au top 12, c'est approximativement moins 25. Donc autant dire que c'est quasiment rien et ça c'est la première faille. Et du coup cette faible perte de points fait que tout le monde joue n'importe comment et du coup que le lobby se vide assez rapidement. Et ça c'est un point très positif. Même si petite parenthèse, attention, voilà, au moment où je fais la vidéo, les gens l'ont approximativement compris et du coup ont tendance à rester en vie un peu plus longtemps. Mais bon, ce n'est pas bien méchant. Et en règle générale, ce n'est pas des full squads, c'est des duos, des solos. Donc bon, on va dire que ça va. Et du coup, vous l'avez compris, juste pour gagner des points, il suffit d'attendre le top 10. Dans certaines games, ça va arriver en quelques minutes à peine. Il vous suffira juste de loot et à peine sorti du spawn, vous serez déjà en top 13 ou en top 14. Et dans d'autres games, ça va légèrement être plus compliqué. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de moyens de résister jusqu'au top 10. Comme on va voir juste après. Et dernière chose à comprendre, c'est le matchmaking qui est totalement mélangé. C'est-à-dire que dans vos lobbies, il y aura des prédateurs, des masters, des argents. Enfin bref, il y aura approximativement tous les rangs. Cependant, arrêtez de croire que vous mourrez tout le temps face à des preds car il y a grand maximum, et c'est vraiment le grand maximum, 4 squads de prédateurs dans votre lobby maximum. Et encore, je crois que j'en ai jamais eu, je dis 4 vraiment, c'est le chiffre que je donne, mais le maximum ça a dû être 3 dans mon cas et en comptant ma team. Et sachant du coup que si vous avez des squads de prédateurs dans votre lobby, d'un côté ce n'est pas forcément une mauvaise chose car ils vont tuer toutes les teams rapidement et du coup vous allez être rapidement dans le top 10. Et du coup on va commencer par la première façon de jouer, ça va être la façon zone. Alors la zone, si vous la faites, elle va globalement être efficace, mais vous allez devoir normalement gagner quelques fights de temps en temps. Donc je vais la conseiller pour les gens qui sont entre un level platine et diamant si vous souhaitez la faire. Pour commencer, on va dire la compo à effectuer. Alors, il faut savoir que Loba est obligatoire. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une compo comme Loba, Caustic et Catalyst. Par exemple, vous pouvez remplacer par Wattson ou une Race pour avoir une petite rotation en cas de problème. Voilà, vous pouvez remplacer Catalyst ou Caustic par exemple. En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est de spawn à un endroit qui n'est pas contest. Et ça, c'est très important. De préférence à un endroit où il y a un craft et de préférence à un endroit où il y a une balise pour voir la prochaine zone. Très important également de trouver le nouvel item qui va vous faire apparaître un ballon et de le placer directement après avoir loot, scan la prochaine zone, etc. Ensuite, une fois que vous avez vu la prochaine zone, il vous suffit de la prendre, de trouver le ballon, trouver un bâtiment et directement aller se placer avec Wattson, Catalyst dedans par exemple, et ensuite juste attendre. Bon, oui, là pour le coup, je ne dis pas forcément des choses que vous ignorez, mais ça me semble bien quand même de le dire car tout simplement il y a des nouveaux joueurs et il y a des gens qui ne connaissent même pas un petit peu ce type de rotation. Donc on va parler un petit peu des imprévus que vous pouvez rencontrer avec cette compo et ce style de jeu. Pour commencer, les third parties, si vous avez l'occasion de third party, si c'est proche de vous, vous pouvez
pouvez. Après, à vous d'analyser et de gérer la situation. Cependant, si vous arrivez trop tard ou peu importe, directement, backez vraiment, ne prenez aucun risque. Ensuite, pour les fights, si sur votre chemin, il y a une team qui veut vous fight, il va falloir remarquer une chose importante. C'est s'ils ont des bons shields, purple, bleu, purple par exemple. Peu importe. Mais si ils ont des meilleurs shields que vous ou des shields équivalents aux vôtres, je vous déconseille fortement de fight. Cependant, bien évidemment, si vous n'avez pas le choix, prenez le fight. Par contre, si vous avez par exemple 3 purple et qu'en face ils ont 3 blancs, vous commencez à les toucher, là je peux vous conseiller de prendre le fight, mais de prendre le plus rapidement possible. On met les entrées dommage, on push, etc. D'ailleurs, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur comment gagner des fights avec beaucoup de tips intéressants. Dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire. Dernière chose très importante, en cas de fight ou peu importe, il est très important que la loba, et je précise bien la loba du coup dans ce type de compo, puisse s'escape. C'est-à-dire, si en cas de fight, un de vos teammates meurt, etc., n'essayez même pas de clutch. Avec Loba, vous utilisez votre actif, vous backez tout simplement dans la zone même, vous allez crafter des medkits, crafter des manières, etc. C'est pas grave, vous refaites votre game et c'est reparti, vous recommencez dans la zone. Comme je vous ai dit, on n'est pas là pour le beau jeu, il faut juste profiter des failles du système et juste survivre. A noter qu'il n'y a pas que Loba qui peut craft les bannières avec la nouvelle mise à jour. Toutes les légendes de votre équipe, si vous avez une légende de soutien du coup, dont Loba, peuvent le faire. Cependant, avec une compo Caustic Catalyst, la légende qui a la meilleure escape, c'est du coup Loba. Donc voilà en gros pour la première technique zone. Donc voilà, cette technique, voilà, ce plan de jeu, ce schéma de jeu, honnêtement, normalement vous étiez censé le connaître. Là, je me suis plus adressé vraiment pour les tout nouveaux joueurs qui savent pas forcément comment jouer zone, qui savent pas forcément qu'avec une telle légende, on peut scanner la zone directement, le ballon, rotate, etc. Les petits tips, savoir comprendre un fight ou non. Voilà, c'était plus pour ce type de personnes-là. Mais là, maintenant, on va s'attaquer aux stratégies spécifiques à la saison 17. Et du coup, on va passer aux techniques suivantes qui sont bien plus adaptées au système et à la méta actuelle, c'est la méthode craft. Cette stratégie permet non seulement de survivre jusqu'au top 10, mais également d'éviter le plus possible les squads de Predator ou de Master dans votre lobby. Pour commencer, la compo est globalement libre, mais je vais vous conseiller d'avoir obligatoirement une Loba dans votre équipe pour au cas où craft les bannières de vos coéquipiers. Après, pour les deux autres légendes, je vais avoir tendance à conseiller des légendes avec des mouvements et de l'escape, comme par exemple Pathfinder, Octane ou Bangalore. Et là pour le coup cette stratégie c'est l'inverse de la première stratégie. C'est à dire que pour le début c'est pareil, vous allez essayer de land à un endroit pas contest et très important dans un endroit où il y a le craft. Et le but de cette stratégie est de craft le plus de medkits possible. Petite parenthèse, mais c'est globalement mieux pour cette stratégie de land en bord de map. Voilà, vous pouvez land au milieu ou vers le milieu de map, mais globalement c'est pas très conseillé, surtout pour la suite des événements, vous allez voir. Ensuite, après avoir land, ce qu'il faut faire, c'est de regarder votre carte et regarder où sont les crafts, même après avoir land. Hein. Et vous pouvez le faire au passage dès le début de la game pour optimiser votre drop. Mais attention, je ne parle pas des crafts en zone, mais des crafts hors zone. C'est-à-dire, n'hésitez pas à aller prendre un craft en zone 1 ou 2 pour aller craft des medkits en boucle, c'est-à-dire vous tankez la zone, vous craftez des medkits et ainsi survivre dans la zone le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas à prendre 8, 12 seringues, vous prenez tous les medkits que vous trouvez, vous craftez des medkits et tout simplement vous attendez, vous lootez, vous prenez des accessoires sur les armes, vous craftez, etc. Et rappelez-vous, c'est pour ça que je conseille des légendes avec des mouvements comme Pathfinder ou Octane pour au cas où, si vous êtes loin de la zone 3 voilà, qui arrive, vous pouvez vous déplacer rapidement pour des ziplines, des pads, etc. Petite parenthèse, si vous landez à un endroit où il y a une voiture, vous pouvez tout simplement faire vos rotates avec la voiture dans la zone, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est un petit tips en plus. Si vous pouvez vous déplacer avec une voiture, pourquoi pas. Alors avec cette technique, vous arriverez en zone 3 normalement avec moins de 10 squads en vie. Ou alors, attention, ça dépend parfois, il reste un peu plus de squads. Mais en règle générale, il y a beaucoup de solos ou beaucoup de duos. Donc ça ne pose pas réellement de gros problèmes. Et normalement, vous aurez eu le temps de vous loot, d'avoir des shields purple, etc. Vu que vous avez fait plein de spawns. Et du coup, si jamais vous avez
pas le choix de fight, vous aurez normalement forcément des bons shields et de bonnes armes. Du coup, avec cette technique, vous arriverez en zone 3 normalement avec moins de 10 squads en vie. Attention, ça dépend, parfois il reste un peu plus, mais globalement, il reste beaucoup de solo ou de duo, donc ça va, vous n'êtes pas trop en danger. Si jamais vous n'avez pas le choix de fight, normalement vous aurez des bons shields, des bonnes armes bien équipées, etc. Donc après c'est à vous de fight et de vous adapter à la situation. Mais cette technique est globalement très efficace pour globalement être dans le top 10 sans avoir à fight rien. Vous craftez des medkits dans la zone 1, zone 2. On va ensuite passer à la méthode qui, je suis sûr, va vous intéresser beaucoup parce que je vais vous expliquer la meilleure stratégie à adopter en solo queue pour que vous puissiez monter à coup sûr. Donc là je vais vous expliquer un schéma de jeu et une façon de penser, c'est-à-dire que si vous pensez comme ça, etc. en permanence, vraiment vous oubliez pas ce que je vais vous dire, écoutez bien, globalement vous allez H24 faire top 10, même si vos mates font n'importe quoi en solo queue. Et voilà, je pense que ça va être très intéressant pour vous. Alors avant toute chose, lorsque vous lancez en solo queue avec cette saison bizarre, il se peut que vous tombiez avec des teammates un peu bizarres qui se cachent direct et ne bougent plus pour justement, comme on l'a vu avant, rat jusqu'au top 10. Alors si vous tombez avec ce type de personne, bah écoutez, j'ai envie de dire, faites pareil, vous n'aurez pas trop le choix, ou alors vous pouvez reproduire la technique qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire craft, etc. Mais cette fois-ci en le faisant solo. Et du coup, si vous n'avez pas le choix de faire pareil, j'ai sorti une vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, qui est une vidéo rat spot. Vous pouvez prendre des rat spots très intéressants pour rat jusqu'au top 10. Cependant, si vous tombez avec des teammates normales, je vais vous dire une façon de jouer qui fonctionne très bien et qui, vous l'avez compris, va aussi légèrement se baser sur la stratégie vue juste avant. Déjà, on va commencer par le personnage choisi en début de game. Alors, si vous êtes le premier à choisir, je vous conseille Loba à 100%. Cependant, si Loba est déjà pris par votre coéquipier, j'ai envie de vous dire tant mieux. Et là, il faut prendre un personnage comme Pathfinder, Octane ou Bangalore pour de l'escape. Ce que je peux vous conseiller, bien évidemment, c'est d'activer votre micro pour communiquer et si vous pouvez leur demander le style de jeu qu'ils souhaitent jouer. Voilà, donc vous leur demandez, vous discutez et vous essayez de leur demander si vous pouvez faire un style de jeu comme on a vu par exemple juste avant, craft des medkits, croyez-moi, ça marche très bien, attention, c'est qu'un exemple. S'ils ne répondent pas ou qu'ils ne veulent pas jouer comme ça, ou que vous n'avez pas de micro, ne vous en faites pas, j'ai la solution. Déjà après votre land, qui je rappelle doit être safe et pas contest à tout prix, je vous conseille de jouer des armes mid close range, c'est-à-dire pas trop long range mais pas trop close range non plus. Exemple 301 avec une car ou une volt, Nemesis 99 ou flat R99. Ensuite ce que vous allez faire c'est tout simplement vous adapter à vos coéquipiers tout en ayant le rôle de support. Le rôle de support qui consiste du coup à soutenir vos coéquipiers lors des fights. Je le rappelle encore, mais je ferai peut-être des vidéos à ce sujet sur plusieurs rôles à jouer dans les fights parce que voilà, on peut prendre plusieurs rôles. Un coup on est support, un coup on est l'entrée fragger, un coup voilà, il y a aussi d'autres rôles également, mais j'ai pas vraiment de nom, on peut appeler ça un rôle de pivot, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je serais ravi de faire une vidéo là-dessus. Mais en quelques mots, en quoi consiste le rôle de support? Il consiste tout simplement à prendre les lignes de vos coéquipiers qui sont devant vous. Et j'insiste sur ce point, restez derrière. Le rôle de support, si jamais vous n'avez pas le choix de fight, faites-le, mais attention à ne pas rester trop près, mais également à ne pas rester trop loin. Soyez présent pour tirer et aider vos coéquipiers. Et c'est très simple, si vos teammates prennent le premier kill légèrement avancé pour mettre plus de pression et essayer de clear le fight rapidement, cependant j'insiste, si un coéquipier meurt directement, instantanément, peu importe, vous partez avec le bas, vous Q-back, ou si vous n'avez pas de Finder, vous grapple back, etc. Et on revient à la technique d'avant, vous allez en zone, vous craftez les bannières, vous craftez les medkits, vous res, etc. Vous ne prenez pas de risque. Si vous êtes en 2v1, ok, vous pouvez jouer votre 2v1. Si vous êtes en 2v2, attention de voir qu'est-ce que votre coéquipier fait. Mais vraiment, si instantanément un coéquipier part, hop, boum, grapple back, Q-back de Loba. C'est ça qu'il faut se dire. Vous êtes en support, c'est-à-dire ni trop loin. Attention à pas être trop loin, ça peut être un peu toxique car vous pouvez gagner des fights, hein, vous pouvez tomber avec des gens qui savent jouer, qui sont très bons. Mais globalement, voilà, vous jouez, vous tirez support, c'est-à-dire que c'est pas à vous de prendre les risques. Et ça, j'insiste là-dessus, ce n'est pas à vous de prendre les risques. Vous support.
D'accord? Donc vous êtes en train de support, votre teammate il prend un kill, tant mieux, votre teammate il meurt, vous partez. Voilà, directement c'est comme ça. Il meurt, vous partez, vous allez craft les bananes, etc. On n'est pas là pour... ce tuto n'est pas là pour vraiment pour avoir des bons réflexes, entre guillemets, pour progresser, je l'ai déjà précisé. C'est fait pour profiter des failles du système et gagner des points facilement. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, je ne vais pas vous le dire dans une saison beaucoup plus compétitive. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ça va dépendre, mais globalement, il y a bien mieux à faire. Mais dans cette saison... il y a un risque, un truc que vous jugez, vous partez, simplement. Voilà, vous partez, vous allez craft, vous allez refaire votre game. Du coup, pour résumer, vous jouez le rôle de support. Si vos équipiers font le taf, tant mieux. S'ils meurent, instant Q, back, craft, bannière et reset votre game. Et la dernière stratégie que je vais vous conseiller est la méthode fun. Enfin, fun à prendre au second degré, mais on va dire que si vous êtes... avec des amis, voire même solo, vous pouvez jouer comme ça. Alors pour cette méthode, il va pas y avoir grand chose à dire. Je vais vous conseiller de jouer une compo Loba Valkyrie. Et en là, c'est un perso qui peut prendre des hauteurs et qui peut s'escape, comme par exemple Pathfinder, Octane ou Revenant. Et en gros, avec vos potes, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est land, mais pas ensemble. C'est-à-dire sur des rotations ou des petits endroits. Attention à pas land à côté d'une team et être tranquille pour vous loot un minimum. Donc voilà, vous prenez les petits shields, des petites armes, mais vraiment très rapidement. Pas besoin d'avoir vraiment du gros stuff, etc. Et tout simplement d'aller dans un très gros rat spot et d'attendre. Comme ça, si un de vous meurt, c'est pas grave, vous avez une Loba, donc vous pourrez craft, voilà, selon la game, comment elle évolue, craft les bannières, aller dans la zone, etc., comme on l'a vu, voilà, je le répète encore. Mais du coup, rappelez-vous, comme vous êtes totalement séparés, il y a très peu de chances pour que vous mourrez tous les trois par une team différente. Car il y a de très bons rat spots. Et croyez-moi, il y a même des rat spots où vous êtes simplement immortel ou invisible. Et si vous ne les connaissez pas, je le rappelle, mais j'ai sorti une vidéo des meilleurs rat spots pour monter, du coup, en saison 17. Du coup, vous pouvez aller la voir. Chacun choisit son rat spot à chaque fois à toutes les games et vous attendez. Et très honnêtement, il y a de très grandes chances d'atteindre à chaque fois le top 10. Pourquoi? Parce que globalement, voilà, après il va falloir bouger, donc ça veut dire qu'il y aura certains d'entre vous qui ne seront pas dans la zone, mais il y aura forcément un d'entre vous qui sera dans la prochaine zone, et du coup il aura juste à attendre et il pourra rate jusqu'au top 10 très facilement. Donc voilà la fin de la vidéo. Donc vous aurez compris, cette vidéo n'a pas pour but de réellement progresser, je le rappelle, mais plutôt d'exploiter des failles d'un système de rank désastreux et du coup d'avoir facilement un badge de haute valeur qui est le badge master. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un j'aime, un commentaire, ça m'aide énormément. Je live également tous les jours sur Twitch en ranked Predator. Si tu veux passer me voir, t'es le bienvenu. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te fais la bise mon ref et j'espère que tu auras ton badge master en utilisant ces stratégies.